Et voilà, nous sommes des retours. Les amis, vous êtes chauds? Oui, vous êtes chaud. D'accord, merci. Alors, nous sommes avec Jospin Kadjibouabi qui est avec nous d'ailleurs, manager de l'artiste Bargos, opérateur culturel. Voilà, il est aussi membre des Key Consulting, bien sûr. Voilà, ça date parce qu'on ne voit pas encore beaucoup plus d'activités de Key Consulting. C'est pourquoi ça ne vient pas vite fait. Jospin, comment tu vas? Très bien, en forme en tout cas. Ah, voilà. Comment va Key Consulting? Ça fait longtemps en vrai qu'on ne voit plus les activités de Key Consulting. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Key Consulting est là. Bon, malgré il y a déjà plusieurs mois que l'on est close en tout cas. Avec eux, il n'y a pas d'activités. Presque des activités sont close et on n'a pas le choix. Donc on est là, mais il n'y a pas d'activité. Ah voilà, je comprends. Alors pour le moment vous êtes beaucoup plus à côté de Bargos. Comment? Producteur ou co-manager? Manager. Ah voilà, et c'est vrai, c'est important aussi de clarifier parce que dis-moi, si tu connais la différence entre producteur et manager? En tout cas, j'avais intention de poser cette question au manager parce que producteur, manager, en tout cas, on a du mal à les différencier déjà dans notre milieu parce que bon, c'est compliqué. Nous, on sait qu'un manager fait tout. Qui s'appelle producteur, tout le monde s'appelle manager. C'est ça. On peut voir la différence entre. Ouais, justement, parce que déjà, ça a toujours été quelque chose de très complexe, déjà au sein de la société, dans la communauté, parce qu'il y a des gens qui ont toujours cette tendance de voir le manager comme producteur. Parce que même sur les réseaux sociaux, il y a des gens peut-être qui essaient toujours de se dire est-ce que c'est Jospin le producteur, c'est Jospin le manager, parce que quand les gens me voient, peut-être eux pensent que c'est Jospin peut-être qui investit son argent dans des artistes, soit dans Bargos. Pourtant c'est pas ça. Un manager c'est quelqu'un, c'est un agent. Parce que moi je suis moi avec Bargos, c'est Bargos mon patron, c'est Bargos mon boss. Moi je suis son travailleur, moi je suis son agent. Donc je suis là pour vendre l'image de l'artiste. Je suis là pour chercher des contrats. Je suis là pour établir des politiques, comment vendre l'artiste, comment propulser l'artiste, tu vois. Tandis qu'un producteur, c'est celui qui investit l'argent dans quelque chose, hein. Parce que déjà, chez nous à Goma, il n'y a pas de producteur. Nous, on n'a pas de producteur à Goma, parce qu'un producteur, c'est celui qui connaît, qui maîtrise l'industrie musicale. Et à Goma, nous sommes en train de construire une industrie, mais on n'a pas encore une industrie musicale chez nous à Goma. Et c'est dans ce sens que nous, chez nous, nous avons que des mécènes. Nous avons des personnes de bonne volonté qui investissent leur argent dans des artistes sans attendre rien en retour, parce que la musique de chez nous, je ne dirais pas que c'est une musique qui est déjà rentable et tout, mais déjà avec des artistes que nous avons aujourd'hui, avec une puissance, nous avons vu une montée en tout cas en 2024 avec plusieurs artistes de chez nous, et avec ça, ça nous donne au moins déjà une image positive, et voir que peut-être nous pouvons aussi créer notre propre industrie à nous, chez nous à Goma. Donc il y a une grande différence entre manager et producteur et mécène. Alors, si je revenais sur ce que vous avez dit que vous, aujourd'hui, vous êtes manager et vous êtes un employé de l'artiste. Être manager, c'est être employé de l'artiste. Alors, déjà, comment vous travaillez? Vous êtes employé comme un salarié ou vous calculez en pourcentage? Par exemple, vous avez dit que votre travail, c'est de trouver des contrats et tout ce qui va avec. Vous calculez ça en pourcentage ou bien vous êtes carrément salarié? Je ne suis pas salarié, parce que si on parle des salaires, l'artiste, il n'a pas de moyens pour me payer, moi.
Il n'a pas de Pourtant, c'est moyens. votre boss. Mais ouais, c'est mon boss. Mais on travaille en fonction des pourcentages. Ok. Moi, j'amène en deal. Si c'est en deal de 1000 $, Ok. tu sais, nous avons un contrat. Moi, je gagne 30%, lui, il gagne 70%. Ok. Donc, c'est ça. Et puis, Bargos, c'est un artiste qui a un team déjà. Je suis pas l'unique dans son team. Donc, il a d'autres personnes avec qui il travaille en question de pourcentage. Donc, et moi, je suis là. Donc, je mets pourcentage sur le deal que moi j'amène. Voilà. Ok. Vous dites que vous devez beaucoup plus travailler, amener assez de deals pour aussi gagner quelque chose. Tout à fait, c'est ça le rôle d'un manager. Parce que plus j'amène le deal, plus moi aussi je gagne de l'argent. Pour Parce dire qu'un artiste peut avoir plusieurs managers, c'est ça? Justement, Ok. justement, un artiste d'ailleurs, moi je me dis que je peux être là, je maîtrise soit en domaine et il y a un autre aussi qui maîtrise son domaine. Et parce que moi, si tu m'amènes peut-être dans un domaine X, je ne serai pas performant. Alors, si déjà, moi je m'approprie tout ce qui est management de l'artiste, là nous allons tuer l'artiste et on ne va pas aider l'artiste à évoluer. Okay. Donc, un artiste peut avoir même 4 à 5 artistes. Différence, un exemple avec l'artiste comme Diamond Platnumz, Ok. même Harmonize et deux autres artistes, même Fally, donc chez nous, il y a un manager qui est comme booker au niveau de l'Afrique, il y a un manager qui est comme booker au niveau peut-être de la Tanzanie, et il y a l'autre qui est là pour chercher des contacts au niveau mondial, tu vois. Okay. Ok. Donc c'est un peu ça, et il y a peut-être la personne qui manage uniquement les réseaux sociaux, parce que moi je ne vais pas être là en train de gérer les comptes de l'artiste et puis en même temps gérer d'autres contacts et tout. Donc Voilà. ça Donc, doit être compliqué. C'était toute une grande équipe, surtout big up à Richard Bongagna aussi, qui nous suit là maintenant sur TikTok. Voilà. Alors, Joe, je sais pas, toi aussi, question, tu aimerais aussi comprendre quelque chose par rapport à ce qui se passe dans l'industrie musicale et tout. Il n'y a pas de choses qui se passent et tu aimerais vraiment comprendre quelque chose? Non, je crois pas trop, mais je voulais savoir quelle politique se joue pour qu'un artiste soit vraiment beaucoup plus connu. Parce que moi, j'ai connu Bargos grâce à une chanson, c'était en featuring avec Rayvan. Ouais. C'est là que j'ai connu vraiment Bargos. Et puis je me dis, depuis tout ce temps, il était où pour qu'une seule chanson seulement, ça puisse être très propulsé et beaucoup aimé par la communauté. C'était quoi la politique? Je sais pas si ta question elle a deux volets ou parce que déjà, qu'est-ce que vous faites exactement pour qu'un artiste soit connu? C'est ça? Non, parce que là, carrément. déjà il a connu Bargos grâce à la chanson Mon Vivre. Ouais. Et puis il y a C'est mon vivre. Ah ouais. Ok. Il y a une autre question, comment faire pour propulser l'artiste? Voilà. Ouais, les deux questions, c'est presque dans le même angle. Alors, j'aimerais bien savoir, surtout pour qu'une chanson soit vraiment aimée par le public. Je ne sais pas si vous jouez avec le mental de la population ou soit avec ceux qui vous écoutent. Vous dites que peut-être si on fait une chanson, peut-être si c'est R&B ou si c'est le rap, ça va intéresser le public. Ou comment. Alors, je ne sais pas cette politique, comment est-ce que vous jouez pour qu'une chanson soit vraiment populaire? Tu sais, moi je dirais pas que pour faire une chanson qui sera hit, il faut que tu touches au fétiche, il faut que tu cherches, c'est pas de gauche à droite. Une bonne chanson, une belle chanson, tu vois. Donc c'est comme l'entrepreneuriat, hein. Tu vois dans la communauté qu'est-ce qui n'est pas présent dans la ville pour que moi j'amène du nouveauté, tu vois.
et pour que ça puisse être consommé. Et c'est ça, avec la musique, ça va, donc la musique, ça va dans les temps et dans l'espace. Parce que plus, chez nous à Goma, les gens aiment beaucoup Amapiano, hein, des chansons dansantes, mais aussi il y a les gens qui aiment des artistes qui leur proposent peut-être des chansons qui parlent de la vie quotidienne, tu vois. Alors, quand tu sors une chanson et que tu as mis tout ce qu'il faut dans la chanson pour que la chanson soit très bien consommée, justement, la chanson doit être toujours virale. Hein. Moi, je peux voir une différence parce que, d'ailleurs, l'exemple avec peut-être la chanson avec Joe Like, sa chanson Joe Ville. C'est une chanson que moi, personnellement, je n'ai pas vu sa boîte mettre beaucoup de force côté promotion. Mais la chanson est partie. Voilà. Hein? La chanson est partie. Je sais pas, leur équipe n'ont pas payé même des influenceurs pour que ils fassent des challenges et tout. Mais nous avons vu que la chanson, facilement, la chanson elle est partie. Tu vois. Et c'est ça. Donc, mais il y a d'autres chansons que pour que la chanson soit virale, il faut jouer avec certaines stratégies de promotion. Parce que tu ne peux pas seulement rester à Goma et tu te dis, bon, ma chanson va aller jusqu'à Kin, ma chanson va aller jusqu'en Tanzanie, sans avoir établi un plan de communication pour vendre la chanson. Okay. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui des chaînes comme The Trust, il y a plusieurs chaînes à laquelle donc, tu dois faire jouer ta musique pour que ta musique soit beaucoup plus consommée par un grand nombre de gens, tu vois. Et peut-être pour la chanson Mon Vivre de l'artiste Bargos, c'est une chanson que l'équipe de l'artiste a misé beaucoup plus sur la promotion et ça a aidé en tout cas à la chanson d'atteindre plusieurs gens grâce à cette politique de communication. Okay. Alors, peut-être, vous permettez? Bien sûr. En fait, je voulais savoir, Jospin, c'était quoi votre motivation de travailler avec Bargos? Il y a plusieurs artistes justement dans la ville, mais vous avez quand même choisi de travailler uniquement avec Bargos. Pourquoi? Bon, tu sais, tout part d'abord du feeling. Donc, vous rencontrez, tu vois que cette personne, c'est une personne avec qui, si je travaille, je peux gagner quelque chose, tu vois. Alors, avec Bargos, ça m'a matché rapidement parce que je connais Bargos depuis longtemps. C'est quelqu'un qui se débrouille toujours pas mal. Et puis, c'est un garçon très bien éduqué. Parce que moi, quand je travaille avec quelqu'un, je dois d'abord me rassurer que tu es très bien instruit. Parce que moi, il y a mes parents qui m'ont inculqué plusieurs choses dans moi. Et je ne peux pas travailler avec toi tout en sachant que tu es quelqu'un qui n'a pas de bonnes valeurs. En tout cas, là, je ne peux pas. Alors, Bargos, c'est un garçon très poli, très bien éduqué. Et quand il est venu vers moi, je pense que j'ai besoin que tu m'aides. Ça a rapidement matché entre nous parce que je voyais dans lui quelque chose des traits positifs, mais aussi c'est quelqu'un qui aime beaucoup plus ce qu'il fait. Il n'est pas un artiste complet, non, mais c'est un artiste qui aime ce qu'il fait. Et moi, je me suis dit, avec Bargos, on peut faire un truc grand, un truc bien. Et j'ai rencontré Bargos, il avait déjà fait quelques chansons déjà qui étaient déjà virales et tout. Et moi, j'ai amené maintenant un plus dans son travail. Et aujourd'hui, Bargos, c'est en tout cas, on marque, c'est une marque de succès déjà dans la ville de Goma, c'est une fierté. Et je pense, on est en train de travailler encore sur l'artiste. Et dans les jours à venir, peut-être, on aura un artiste qui va peut-être très bien représenter la ville de Goma. Voilà. Alors, Sylvain, voilà, je voulais aussi passer à ingénieur Alphonse.
prenons aussi le temps, j'espère bien, d'écouter la musique, de voir ce qui se passe sur les réseaux, entre les artistes et tout. Qu'est-ce que tu voulais aussi comprendre, ou carrément la question que tu avais par rapport à Jospin, à son boulot, et à son artiste? Bien évidemment, Calvin et Monsieur Jospin, nous avons toujours suivi les activités de votre artiste. En tout cas, c'est cool. Moi, j'ai toujours aimé ce qu'il fait et d'ailleurs, je suis fan de l'artiste. Néanmoins, et merci également à vous parce que vous venez de nous donner une grande différence. Moi-même, je ne savais pas la différence entre un producteur et un manager. Mais grâce à vous, je venais quand même de comprendre quelque chose. Alors, je voudrais savoir, quelque part, vous avez dit que le manager, c'est pour chercher de l'huile des copes, si je peux le dire, à l'artiste. Et le producteur, c'est pour financer les activités de l'artiste. Mais nous avons suivi via les réseaux sociaux Jospin qui a investi $100 000, oui, c'était $100 000 pour promouvoir les activités de l'artiste. Dans ce sens-là, vous restez toujours manager ou vous êtes manager en même temps producteur. Quelque part encore, vous avez dit que non, la musique des Goma ne paye pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de producteurs dans la ville de Goma. Alors, moi personnellement, j'aimerais savoir pour vous. Vous avez dit premièrement que la musique ne paye pas, mais vous donnez quand même $100 000. Pour... Mais est-ce que c'était... Non, moi, c'est une information. Moi, je suis sur la publication. D'ailleurs, c'est la question que je voulais poser. C'est la publication de David Kassi qui date d'octobre 2024. Il avait écrit ceci. T'en parles au micro, s'il te plaît. Ah, ok. Il avait écrit ceci. Manager Jospin Kabijibwami, manager de Bargos. 2 points. Bargos a mis plus de $100 000 pour réaliser ces différents projets en Tanzanie. Et donc, nous devons l'aider à construire, pas à les détruire. Donc, c'était une citation que vous avez sortie. C'était sur Pop Culture Kako FM. Alors, moi, ce que je voulais savoir... Vous n'avez pas encore fini, monsieur. D'accord, allez-y. Laisse-moi finir. Alors, vous dites que la musique des Goma ne paie pas et puis vous y mettez encore plus de $100 000. Est-ce que c'est pour la mort de la musique des Goma ou soit pour les business, si on peut le dire? Merci pour cette question parce que c'est une question qui me revient toujours. Vous savez, Jospin n'a pas de moyens. Jospin, je ne sais pas là où je peux trouver $100 000. Parce que déjà, quand les gens publient sur les réseaux sociaux que non, il y a Jospin qui a mis $100 000 pour investir dans la musique des Bargos. Ah non, c'est faux, c'est très faux parce que moi je n'ai jamais allé sur un média et dire que non, moi je misais $100 000 dans la musique de l'artiste. Non, jamais. Mais vous n'avez jamais démenti. Mais j'avais dit ceci parce qu'il y avait une question qui m'avait été posée, tout en sachant que il y a un journaliste qui m'avait posé une question. On a écouté que vous avez investi $100 000 dans la musique des Bargos. Moi, je leur avais répondu ceci. Pour un artiste qui est en cours de construction, dépenser 50 000 ou 100 000 $ dans l'artiste, c'est encore peu d'argent. Parce que pour créer une industrie musicale, pour construire un artiste, ça demande trop. Parce que la musique, c'est de l'investissement. Hein? Parce que dans d'autres pays, moi je vis des artistes réaliser des vidéos de 80 000 $, de 100 000 $. Parce qu'elles savent comment gagner dans leur investissement. C'était ma réponse à la question d'un journaliste. Et malheureusement, après l'émission, je vis sur les réseaux sociaux que, comme quoi, non, moi je dis que j'avais investi 100 000 $ dans la musique des Bargos. Vous savez, moi je peux pas venir ici sur le micro des Zonards et dire que non, vous savez,
nous avons investi autant d'argent peut-être dans des clips vidéo de Bargos, dans des collaborations de Bargos. Non, je ne peux pas dire ça. Parce que même Bargos aussi ne peut pas aller sur des médias et commencer à dire que non, moi j'ai dépensé 100 000 $. Parce que Bargos, il est là. Il ne sait pas si on avait payé Rayvan combien. Il ne sait pas si on avait réalisé un clip vidéo de combien. Même pour Kofi également. Même pour tout ce qui est paiement, ce qu'on fait pour l'artiste Bargos. Bargos ne sait rien de ça. Il ne sait rien de ça. Et donc, il ne peut pas aller peut-être chez Calvin et dire que non, tu sais, moi j'ai dépensé ceci. Non, c'est faux. C'est très faux. Mais moi, peut-être je peux dire à nos amis chroniqueurs, quand tu publies un truc, il faut d'abord savoir si réellement la chose que tu viens de publier, c'est vrai ou c'est faux. Parce que peut-être ça peut me mettre moi en danger. Hein? Parce que quand tu t'es dit que Jospin a dépensé 100 000 $, moi je vous jure, il y a ma famille aussi qui était venue vers moi. Elle m'a dit non, comment déjà tu commences à investir 100 000 $ dans des artistes? Alors moi je me dis, papa, maman, moi je travaille pour gagner 100 000 $ et mettre ça dans un artiste. Donc c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Moi je travaille avec Bargos. C'est grâce à Bargos que peut-être je peux gagner quelque chose. Et moi je ne suis pas là pour mettre de l'argent dans Bargos. Mais nous avons des producteurs, nous avons des gens, des personnes de bonne volonté. Moi je ne dirais pas d'ailleurs que ce sont des producteurs, mais ce sont des mécènes. Parce que nous sommes en train de construire Bargos. Okay. Bargos ne génère pas encore de l'argent. Hein? Parce que quelqu'un peut mettre 20 000 $ dans Bargos, mais je ne sais pas si après 2 mois, 3 mois, Bargos peut remettre ce 20 000 $. Nous ne sommes pas encore là. Voilà. Hein? Pourtant... Il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas un artiste à Goma, il n'y a pas un artiste à Goma maintenant là, que toi tu peux venir, là Jospin, tu sais, cet artiste, pour ces mois de mars, cet artiste a accumulé plus de 10 000 $. Très faux. Ouais. Pourtant, l'artiste était plutôt positif sur ces points-là parce qu'on l'avait réussi ici sur Zonar. Et il avait dit que si quelqu'un investissait, il avait cité 500 000 $ sur sa carrière, il ne le regretterait pas. Donc, très confiant de... Mais vous dites qu'aujourd'hui... Moi-même, je suis d'accord avec ça. Mais vous avez dit que c'est des mécénats plutôt que d'attendre un retour. Écoute, je te dis ceci. Nous avons des artistes à Goma, nous avons des artistes qui ont des talents, énormes en tout cas. Ouais. Et tous ces artistes demandent que vous puissiez investir dans ces artistes. Et un artiste, ça s'est construit, frère. Ouais. Ça s'est construit parce que tu ne peux pas avoir seulement, bon, ça, on a touché à hit song. Na directement, on a seulement que déjà, on a quoi artiste, mota, non. Ça s'est construit avec les temps parce que tu peux devenir aujourd'hui, tu découvres un artiste maintenant là et tu te dis, moi je vais travailler avec cet artiste. Ça va te prendre même 2 ans, même 3 ans en train de travailler sur cet artiste. Et après, si l'artiste est d'accord rentable, frère, tu vas avoir ton argent. Voilà, très bien. Alors, tu n'avais pas fini ta question? J'avais une autre question. Ouais, peut-être une dernière. En fait, j'avais une autre question par là du management toujours. C'est quoi la différence entre... Est-ce qu'il y a une différence entre le manager d'ici à Goma et d'ailleurs? Je dirais pas qu'il y a une différence parce que, tu sais, moi, il n'y a que chez nous, bon, Nabi a Eshmika qui quoi, bon, justement. Tu vois, parce que moi je suis en contact avec plusieurs managers de la Tanzanie, Kinshasa, Nairobi, tu vois. Mais ce sont des gens qui te prennent en considération, hein. Tu causes avec lui et tu sens que là, vous parlez business, tu vois. Parce que lui, quand tu parles avec lui, quand tu discutes avec lui, il s'en fout au quoi à Goma, au quoi à Bukavu, au quoi à Congo, l'essentiel,
vous parlez business, tu viens chez moi pour quel objectif? Ok. Tu viens pour le boulot ou soit tu viens pour créer une amitié avec moi? Alors, moi je dirais pas que si Jospin il est manager à Goma, donc s'il part en Tanzanie, il sera différent du Jospin de Goma. Non, non. J'ai été avec Kofi Akin, mais tu sens quand je suis en train de lui parler, il a du respect envers moi. Il a du respect parce qu'il sait que je suis là pour le travail. Voilà. Je suis un manager d'un artiste. Et cet artiste, c'est son collègue. Bien que lui, c'est une légende. C'est une légende, mais il sait très bien que où l'artiste Mwanakuya, qu'on a jitafuta, qu'on a créé avenir parce que là où Kofi il est aujourd'hui, lui aussi, il était comme X au début, tu vois. Et quand il me parle comme un agent d'un artiste, tu vois. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas en tout cas des différences. Il y en a pas en tout cas, parce que moi quand je parle avec un manager, peut-être le manager de Mbosso, le manager de Raivani, il m'appelle manager, moi je l'appelle manager. Donc le respect est mutuel et c'est réciproque, tu vois. Ouais. Mais côté organisation, est-ce que tu sens que aussi à Goma, parce qu'à Goma il y a aussi des managers, et côté organisation, c'est ça que les managers d'ici chez nous et d'ailleurs, côté organisation ils sont les mêmes? Non, non. En tout cas, il y a une grande différence entre nous. Et peut-être, j'ai été en Tanzanie, il y a une grande différence. Ce sont des gens qui, eux, maîtrisent en tout cas le business de la musique, comparativement de nous qui sommes ici à Goma. Nous, on est là, peut-être moi dans le passé, j'étais encore ignorant. Je ne savais pas comment vendre la musique sur des plateformes. Je ne savais pas comment peut-être discuter un contrat. Tu vois. Je ne savais pas comment un artiste peut gagner grâce à sa musique. Tu vois. Tout ça. Et après avoir voyagé, après avoir discuté, après avoir rencontré quelques managers de certains artistes, je me suis dit que à Goma, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre parce que, tu sais, chez nous à Goma, on ne sait pas encore commercialiser notre musique. Tu peux travailler avec un artiste, mais vous limitez seulement sur YouTube. Vous limitez seulement sur... Bon, nous allons sortir une chanson aujourd'hui ou demain. Il faut que j'appelle Calvin, que je passe dans Zone Art et vous limitez par là. Pourtant, il y a dans d'autres pays, la musique paye déjà grâce à des plateformes. Il y a déjà Boomplay qui est là, il y a Spotify. Et les gens gagnent de l'argent. Tu sais, aujourd'hui avec des artistes comme des Burna Boy, des Diamond, des Harmonize, ce sont des gens, aujourd'hui, tu peux leur proposer de l'amener ici à Goma. Tu lui dis non, je vais te payer $20 000. Ces gens refusent catégoriquement. Ils refusent parce que lui te dit, si tu n'as pas 30 000, 50 000, je ne viens pas. Pourquoi? Parce que lui, il sait que avec seulement ces plateformes, il gagne plus que ça, mensuellement, tu vois. Et ils vivent grâce à ça. S'il y a un deal pour le concert, d'accord, mais il faut que tu respectes leur façon de faire. Donc c'est ça. Donc nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre chez nous, parce que moi j'ai l'impression qu'à Goma, on se limite seulement sur des chiffres de YouTube. Et malheureusement, beaucoup de jeunes à Goma, beaucoup des artistes à Goma, même leur YouTube ne sont pas même monétisés. Ne sont pas même monétisés parce que je ne vois pas comment tu peux vouloir avoir plus de 20K, 30K sur ta vidéo
Pourtant, ta chaîne YouTube n'est pas même monétisée. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Même sur d'autres plateformes comme des TikTok, je sais pas moi et quoi. Aujourd'hui, il y a une façon pour des artistes. Il faut que peut-être ta page soit une page for artists. Okay. Il faut que ta page soit monétisée. Mais tu t'es fait seulement, il faut que je puisse avoir beaucoup de vues, beaucoup de j'aime, et tu te limites par là. Et ça, c'est ce qui bloque aux producteurs d'intervenir chez nous à Goma, parce que les artistes d'abord ne sont pas conscientisés, les artistes ne sont pas instruits, et tout ça, ça demande des gens qui sont bien instruits pour que ces gens accompagnent nos artistes, et c'est très important. Voilà. Une curiosité, s'il vous plaît, Galvin, peut-être seulement une question de 3 minutes. De curiosité, oui. Ouais. En tout cas, moi j'aimerais savoir entre le profil d'un artiste et le profil d'un manager, qu'est-ce qui impacte sur l'autre? Bon, c'est pas comment reformuler la question. Est-ce que le profil de l'artiste a de l'impact sur son manager, ou soit sur le profil du manager qui a l'impact sur l'artiste? Tu sais, c'est vice-versa. Tu sais, un manager, c'est quelqu'un qui doit vendre l'artiste. Moi, je n'ai pas besoin que l'artiste me vende. Non, parce que c'est moi qui vends l'artiste. Quand je vends l'artiste aura une notoriété. Et cette notoriété pourra aussi donner de la force à son manager. Tu vois? Parce que quand moi je suis là et que tu me vois dans des choses qui ne sont pas normales, déjà ça va infecter, ça va mal impacter les carrières de mon artiste. Alors, moi je suis là, j'ai intérêt à être quelqu'un de bien de la société, quelqu'un de très mature, pour que je puisse vendre l'image de mon artiste. Et je dois, avant de finir, je dois peut-être compléter ta question. Aujourd'hui, nous avons des artistes qui ont des talents chez nous à Goma. Et ces artistes manquent en tout cas l'accompagnement d'une bonne équipe. Parce que tu sais, plus un artiste n'est pas bien entouré, cet artiste, il est en tout cas, il est en danger. Il est en danger, pourquoi? Parce que tu peux avoir du talent, tu peux avoir peut-être... Tu peux être là, tu connais chanter, tu fais de la très bonne musique, mais si tu n'as pas une très bonne équipe, mon frère, ton talent va rester là où tu es. Et pourtant, c'est pas ça l'objectif. L'objectif est que tu as un talent, tu as déjà quelqu'un qui te vend très bien, et tu as une équipe qui te propulse. C'est ça en tout cas l'essentiel. Et c'est avec ça que si on arrive chez nous à Goma d'avoir des artistes qui sont en tout cas très conscients, et des artistes qui sont bien entourés, là nous allons en tout cas avoir une chance de nous construire une industrie, parce que déjà nous avons déjà des médias, des médias en tout cas qui sont en train de faire la fierté de notre ville. Nous avons déjà des arrangeurs de sons, nous avons des directeurs vidéo, des très bons réalisateurs, nous avons des graphistes, mais ce qui nous manque, c'est cette conscientisation. Ok. Ouais. Voilà. Alors Alain, tu avais une petite question peut-être pour finir? Alors, merci d'abord à Moukouba Jospin. Peut-être moi, certainement, je viens d'apprendre beaucoup de choses de l'industrie musicale maintenant. On va passer tout ce qui est manager. Ouais. Je vais partir très vite. J'ai juste une question, mais plusieurs volets. Ouais. Monsieur Jospin, j'aimerais savoir pourquoi tu avais choisi ce métier. Et puis, avez-vous été influencé par les milliers d'abord, ton millier, ou soit par quelqu'un? Eh bien, il y a beaucoup de jeunes normalement parce que nous qui sommes encore jeunes, vous êtes déjà grands dans la matière.
il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'envier maintenant là, et être des agents d'artistes et être des managers d'artistes. Qu'est-ce que vous, comme grand, vous pouvez contribuer à ces petits pour réaliser les rêves? Est-ce que vous ne pouvez pas au moins organiser des masterclass pour aider ces jeunes? Alors, surtout pour t'aider. Moi également, je dis très bien que nous qui sommes encore jeunes. Fallait dire pour m'aider. Voilà. C'est un peu ça. Ok. Tu sais, moi je fais pas le management par sentiment. Déjà, tout au début, Jospin c'est un jeune chrétien. Jospin c'est un jeune qui a un diplôme en licence en gestion des entreprises. J'ai un master en planification des événements et en management. Alors, moi je le fais, c'est un travail, c'est un boulot. C'est un boulot. Je ne le fais pas par sentiment, je ne le fais pas parce que je vis X être manager de quelqu'un, Y être manager de quelqu'un. Moi je le fais non seulement par passion, mais je le fais aussi d'une façon très professionnelle. Très professionnelle parce que c'est grâce à ça que moi je paye mes factures, je paye mon loyer et tout. Et donc c'est ça, tu vois. Alors, je sais pas quoi dire aux jeunes qui c'est là qui rêvent peut-être devenir agent d'un artiste Y ou X. Mais tout part d'abord d'une façon très professionnelle. Parce que si tu veux être journaliste comme Calvin, il faut se cultiver, il faut savoir se cultiver. Parce que tu peux avoir du talent, mais tu ne sais pas comment orienter ton talent. Tu vois. Je viens de le dire ici il y a à peine quelques minutes. J'étais encore ignorant. Je ne savais pas comment commercialiser la musique. Je ne sais pas comment peut-être discuter des contrats. Je me limitais seulement peut-être sur le fait que à Goma, il y a quelqu'un qui m'appelle. Jospin, tu sais, j'aurais besoin de ton artiste. Est-ce que je paye? J'ai un petit $100. Est-ce qu'on peut faire un deal? Tu vois. Je me limitais par là. Mais aujourd'hui, je sais au moins que pour booker un artiste, ça ne se limite pas seulement au cachet d'un artiste. Non. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la logistique, il y a la technique, il y a tout ce qui va avec. Donc tu peux me payer, tu peux payer mon artiste en cachet des $500. Mais côté logistique et technique, tu vas dépenser encore peut-être un autre $500. Tu vois. Et c'est ça, donc il faut avoir de la matière, il faut savoir se cultiver, il faut savoir côtoyer les aînés et tout ça, donc pour mûrir encore des idées et pour grandir. Tu vois. Très bien, merci. Alors, mon ami Guilain, je sais pas, il y a aussi une question peut-être. Tu n'as pas parlé depuis le début. Pardon. J'avais une question. On va finir avec Guilain, super. Voilà, on a plus de temps. Oui, Guilain. Ok. La question que je voulais poser à Jospin. Ouais. S'il arrivait que quelqu'un veut avoir l'artiste directement, parce qu'il a ses contacts, donc l'artiste arrive à décrocher lui-même les deals, est-ce qu'il est obligé de vous contacter directement ou soit? Et deuxièmement, je voulais rebondir sur la question qu'a dit Sylvain. Y a-t-il aussi une différence entre un marketeur et un influenceur par rapport au manager? Je commence d'abord par la première question, de savoir est-ce que si l'artiste arrive à décrocher un appel direct, à signer un deal, est-ce qu'il peut directement contacter son manager ou est-ce que les managers peuvent aussi gagner en question de pourcentage sur ces deals? Tu sais, au moment où déjà tu signes un contrat avec un artiste comme agent de l'artiste, déjà tout ce qui est deal, tout ce qui est concert, tout ce qui est festival, tout ce qui est contrat, ça doit passer par le manager. Et s'il arrivait que toi tu contactes l'artiste, l'artiste doit directement t'envoyer vers le manager. Moi, quand tu contactes Bargos, maintenant là, même si tu vas booker, si tu appelles pour le booker dans une émission, il va d'abord m'appeler. Ou soit il t'envoie vers moi. Parle avec mon manager.
C'est lui qui va voir, est-ce que nous avons un temps libre? Est-ce que c'est possible que nous puissions participer dans cette émission? Si c'est pour un deal de concert, il ne peut pas discuter parce que lui, il n'est pas booker. Oui. Lui, il n'est pas manager. Donc, il doit directement t'envoyer vers moi. Et c'est moi qui va discuter maintenant avec toi. C'est le terme de Et s'il faisabilité. fait le contraire, tu peux les traduire en justice. Vous En tout avez cas, un contrat justement. directement. Et puis, il ne peut pas faire ça parce que moi, avec les artistes avec qui moi je travaille, nous sommes tous conscientisés. Je connais mes droits, je connais mes devoirs et je connais mes limites. Parce qu'il y a des choses que moi je ne peux pas faire avec Bargos. Et il y a des choses que lui aussi ne peut pas faire avec moi. Okay. Donc tu vois. Ouais. Donc il respecte ce qu'il doit respecter. Moi aussi je respecte ce que je dois respecter. Ouais, c'est un peu ça. Okay. Alors, pour ce qui est marketeur, influenceur, moi je pense que c'est tout un cours. Hein. C'est un cours parce que déjà, il y a un influenceur, il y a un marketeur aussi. Ouais. Et puis les deux sont différents. Très différents. Des managers. Ouais. Ah oui. Très différents. Mais quelque part, un manager peut jouer le rôle des marketeurs. Justement. Et un manager peut aussi être influenceur. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Jospin. Moi, je pensais qu'on va aller jusqu'à 20 minutes. On est parti jusqu'à 42 minutes. Incroyable. Merci. Mais on devrait finir avec la dernière question de Alain. Lui, il va prendre tout ici. Non, parce que j'ai posé les deux volets que j'avais posés tout au début. Vous n'avez pas répondu. Vous avez juste répondu au dernier volet. Voilà, allez, s'il vous plaît. Ça vraiment carrément vendre les explications. On a il faut les chercher. Merci Jospin, c'est un plaisir surtout de te recevoir ici. Ça a toujours été un grand plaisir en tout cas de passer ici. Enfin voilà, t'as rencontré toute l'équipe et tout. Tu pensais que peut-être que ça doit être calme. Ouais. Toute l'équipe. Merci beaucoup. Ah, t'étais là toi aussi. On avait le tour. Ça va. On t'appelle comment? Non, je savais pas si t'étais là, franchement. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette antenne.